Il est chaud, ouais. Le temps il est passé trop vite.
Le temps il est passé trop vite. mettre en main le parcours avec la voiture de course parce que avec les reconnaissances c'est jamais parfait et puis on va essayer d'aller se bagarrer pour la victoire quand même hein, parce que c'est quand même l'objectif et puis se faire plaisir surtout, ramener la voiture, essayer de passer entre les gouttes, beaucoup d'objectifs quand même. On va essayer d'en remplir le maximum et puis on verra. Bah là on va essayer d'apprécier le terrain, de reprendre confiance en rallye
parce que j'ai pas roulé depuis Béthune et j'avais perdu les freins, donc on va falloir retester tout ça en condition de course. Et puis si je me sens bien, on verra le chrono à la fin de la première, on adaptera en fonction de ça. Après, l'idée c'est quand même d'être devant à la fin de la première boucle et d'hausser le ton après. Les objectifs déjà finir ce rallye et puis essayer de rester sur le podium et aller chercher la meilleure place possible. Clairement de s'amuser déjà pour commencer. Après tenir un peu ceux qui sont devant, pas être trop distancé dès le premier tour. Et puis tenir aussi celui qui sera derrière en espérant qu'il soit derrière. Moment convivial surtout. Je suis venu parce qu'il y avait beaucoup d'air, ça change un peu d'habitude où on est à 2, 1 souvent. Et mes ambitions, j'espère gagner, mais ça va vite devant, c'est tous des jeunes. Hein. On n'a plus la même tête qu'à cet âge-là quand même. Donc si on score un peu la pluie entre temps que ça se court, on va vite faire son moins. Moi je pense la mettre. On n'en était pas encore là, mais je pense que je vais la mettre. Donc ouais, on rentre en tête à midi là. On a bien essayé de bien attaquer un peu partout. On était mieux dans la 2 et la 3, la première un peu moins. C'est normal, c'est le temps de se chauffer un peu. On peut en mettre encore un peu, on va pas trop s'affoler non plus parce qu'on est bien dans le rythme, la preuve. Donc on va essayer de gérer jusqu'à ce soir et pour essayer de rentrer en tête de la classe. Là ce matin, la première spéciale, j'étais pas trop à l'aise déjà de base parce qu'il fallait que je me remette dedans, j'avais pas roulé depuis un moment en rallye. Les notes ça a été compliqué, on a été arrêté tout de suite au début, donc on sait pas trop si les pneus étaient encore chauds, pas mal de doutes, donc pas d'attaque et j'ai lâché énormément, donc comme c'était rapide, c'est pris tout de suite 20 secondes d'entrée.
pas de chance, mais j'ai gagné, donc je m'en fous. C'est le plus important. On a failli abandonner, on a eu un mouvement forfaitaire, donc malheureusement c'était mort pour jouer le jeu jusqu'au bout ici. Ouais, normalement, ouais, sauf s'il nous sort un temps du futur, mais non, on n'a pas fait d'erreur dans celle-là, donc je pense que ça devrait aller. On ne pensait pas être troisième de classe aujourd'hui ici. Pour nous, c'est une aubaine, franchement. On a fait un bon début de rallye, après on a un peu subi sur la fin, sur les deuxième tours, là, deuxième et troisième. Mais on est bien, on s'est bien amusé et on tient vraiment à te remercier toi pour tout ce que tu fais, franchement. Merci. Alors après ce premier tour? Laborieux au niveau des notes, catastrophique dans la première. Après dans la 2 et la 3 j'ai attaqué et on va travailler les notes et puis on va repartir à l'attaque. J'appelle maintenant Lucas Decu, leader du challenge, et Arnaud Chrétien. S'il vous plaît. Pour parler fort, s'il vous plaît. Bonsoir. Arnaud. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu déjà. Alors vous, il y a une particularité, c'est que vous venez de loin. Vous venez du nord. Donc pour vous, ça fait vraiment un gros déplacement. Comment vous avez trouvé les routes d'ici, de Rhône-Alpes, par rapport aux routes chez vous, qui sont assez atypiques? Voilà, comment vous allez aborder ce rallye qui est vraiment différente par rapport à chez vous?
Je pense que la façon d'aborder le rallye ne sera pas différente par rapport à ce qu'on fait dans le Nord. La seule chose, c'est que les routes sont plus larges. Ça monte, ça descend, nous c'est plus plat. Donc un peu moins de curve par ici, donc ça va être un roulage un peu différent. Il va falloir s'y adapter vite parce que trois boucles de 3 spéciales. Et puis le but c'est de tout donner et puis d'aller jusqu'au bout. Hein. Ouais, de toute façon, il a dit un peu l'essentiel. Il y a beaucoup de pas-cordes, surtout, parce qu'avec les piquets qu'ils vont mettre, nous ils en mettent pour pas qu'on les prenne, mais là c'est vraiment parce qu'il y a pareil, des petits morceaux de route un peu refaits aussi. Des endroits un petit peu étroits, il y a la quantité dont tu parlais, on va devoir vraiment remettre la première pendant un moment, c'est en R1. Chose qu'on évite de faire normalement. Après, ouais, c'est vrai que c'est vachement rapide. Il va falloir quand même oser. Surtout s'il pleut, parce que je crois qu'il tombe pas du beau temps. Il a dû commencer dans la journée, alors c'est ce qu'on disait avec Ludovic et Tristan, c'est qu'il y a de fortes chances que demain il pleuve et que la pluie vienne redistribuer un peu les cartes. Peut-être que le rallye, peut-être se décider sur un choix de pneus, ou alors dans des conditions, parce que ce qu'on disait avec Tristan, c'est que son dernier rallye, il a gagné grâce à la pluie. Donc ça peut vachement rebattre les cartes et remettre tout en jeu, quoi. Donc quelles sont déjà les ambitions que vous avez déjà sur ce rallye? Est-ce que le doublé du Nord, hein. Est-ce que voilà, c'est beau, alors, est-ce que voilà, vous, j'imagine quand même, hein, voilà. T'es en tête pour l'instant. Lucas est en tête. Arnaud, toi tu es troisième à égalité de points avec Tristan. Toi Arnaud, ton objectif c'est le titre ou c'est avant tout découvrir les routes, essayer de ou un podium, ça suffit? Découvrir les routes c'est une chose, mais après on est pas là pour rien non plus, on est compétiteurs. On a roulé toute la saison, on a fait quelques beaux rallyes. Lucas, j'ai l'habitude de rouler dessus. Alors voilà, j'étais premier donc. Non, par contre, j'ai l'habitude de rouler compliqué aussi. Je pense que un petit peu plus vite. Ça s'est vu là cette saison. L'objectif, ça va être de donner le maximum pour aller chercher. Hein, de toute façon. Sans, là, les routes sont complètement différentes de chez vous. Peut-être qu'il peut y avoir un équilibre. Voilà, ça on n'est jamais à l'abri. Le profil diffère. Après, le rythme sur les routes ressemble un peu comme chez nous, c'est fort rapide. Un peu moins large, mais ça reste quand même rapide. Là, c'est vraiment le dénivelé qui nous change. Je prends le cas d'un rallye de fourmis, ça tournait beaucoup également. Donc là, ce qui fait peur, c'est surtout les ravins, j'ai envie de dire. Mais bon, il y a plus de montagnes que chez nous. Nous, on sort dans un champ. Tu fais sortir dans un champ ici, tu sors, c'est plus complexe. Il faut éviter quoi. L'objectif premier, ça va être de finir, on va dire, c'est sûr, et puis après de voir au fur et à mesure. Sachant que les points, on a pu préciser, mais les points sont doublés pour la finale. Donc du coup, celui qui finit premier a quand même de grandes chances d'être lauréat. Après, donc toi Lucas, tu es leader du challenge avec 65 points. Ton objectif sera avant tout être placé pour le challenge ou tu es là pour gagner le rallye? Pour gagner le rallye. Gagner le challenge, c'est une chose, c'est évidemment l'objectif premier, mais la gratitude de gagner la finale, elle vaut plus que gagner le challenge, parce que là on est vraiment les uns contre les autres, c'est pas des points. Il y a certains rallyes que j'ai gagnés en étant seul, c'est pas les points que j'ai marqués à Béthune, on était 5. La fierté personnelle et le challenge est autre en se battant contre les meilleurs sur place sur un même rallye, dans les mêmes conditions. C'est le but aussi de la finale, c'était de marquer des points sur une saison entière et puis se couper sur la finale. En terrain neutre en plus. Voilà, en terrain neutre, un peu pour tout le monde. Sauf Ludovic qui l'a déjà fait une fois, mais en terrain neutre. Et bon, là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, les 4 premiers du challenge R1 seront présents. Donc 4 potentiels lauréats à la fin du rallye. Donc du coup, ça sera intéressant de les faire demain. Alors, j'ai posé la même question que j'ai posée à Ludovic et à Tristan. Cette année, c'était la première édition du Challenge R1. C'est pour l'année prochaine. Voilà, alors qu'est-ce que le challenge vous a apporté au final dans votre saison? Qu'est-ce que ça a apporté le plus? Ça a apporté de la compagnie déjà, parce qu'on ne se serait peut-être pas forcément passé le mot pour essayer de se réunir sur certaines manches.
Ça m'a conforté dans mon choix d'avoir choisi la DS3R1 pour débuter. Parce que bon, bah, on a choisi ça un peu par souci de budget. J'avais un peu peur sur la puissance, parce qu'en regardant les vidéos, on va pas se le cacher, c'est pas ce qu'il y a de plus violent. Mais agréablement surpris, parce que quand on voit les résultats qu'on a fait cette année, et le plaisir que j'ai pris, on se rend compte que quelle que soit la voiture, à partir du moment où il y a de l'attaque, de la concurrence et du monde dans la classe, s'il y a bataille, il y a plaisir, et c'est ce qu'on vient chercher pour Là, ce que je disais, c'est que si on était 20, moi je garde ma DS3R1 toute ma vie. Voilà. Vous étiez 20 inscrits cette année, 20 inscrits au challenge. Pour une première année, c'est plutôt une réussite, sachant qu'il y a une trentaine d'R1 qui sont inscrits en France. Le fait qu'il y ait un petit 20 inscrits, au final, c'est plutôt pas mal. 5 finalistes, on ne se cache pas, on aurait aimé plus. Bon, ça s'est joué à pas grand chose, hein. Il y a eu des aléas, pas de chance. Mais 5 finalistes au bout. Potentiellement peut-être un challenge. Excusez-nous pour cet aléa un peu direct. Donc on disait que oui, cette année, donc, du coup, il y avait 20 inscrits, 5 finalistes, potentiellement un challenge R1 2022. Nous, ce qu'on espère, moi personnellement, c'est que ça ouvre des portes à l'avenir à ce que la R1 puisse être plus facilement accessible. Cette année, parce que en fait, la R1, c'est très compliqué pour un constructeur aujourd'hui. Le but c'est d'élargir tout ça, avoir des discussions pour ouvrir des portes plus tard pour qu'on puisse en construire en masse. Donc nous à notre niveau, des gens qui viennent s'intéresser à la R1, le challenge pour le coup a apporté pas mal de choses là-dessus. C'est que tiens, c'est quoi le challenge, ça a l'air pas mal la R1, moi je cherche à commencer, j'ai pas roulé depuis quelques années, je voudrais me faire plaisir sans que ça me manque un bras. Il me voit passer. Ça fait un petit bruit sympa pour la DS3 en tout cas, je crois. Des voitures récentes, modernes, où la caisse est quand même plutôt sympa, les voitures sont plus sécurisées qu'une ancienne voiture, une ancienne génération. Donc forcément ça attire. Le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup, c'est que il n'y en a pas assez. Parce que pour moi, quasiment toutes les R1 qui sont en France sont quasiment toutes inscrites au challenge, je pense. Il y en a une trentaine d'actifs, on va dire. On y avait 20 inscrits, donc au final, oui. Quasiment tous, donc c'est bien qu'il y a un problème dans cette classe. Le problème, c'est de la construire. Donc, vous participez au fait de justement faire parler cette classe. Et nous, ce qu'on c'est que. C'est toi qui nous donne la motivation pour le coup. C'est vrai que ça fait plaisir de voir que le challenge a. On revit ce que tu as vécu avec la coupe à travers le challenge à moindre échelle. Mais ton pari a été réussi, et bravo pour ton implication, puisque on se parle régulièrement et je sais que tu donnes du mal. C'est cool d'avoir des gens comme ça. Merci. Le but, c'est le challenge R1. Allez dans la boutique. La boutique est en ligne. Bon, merci en tout cas. Je vous souhaite un bon rallye et on se retrouve demain pour le podium des hostilités. Et puis le meilleur gagne. Voilà. Allez, bonne soirée. Voilà. Eh ben, en plus, 100, 101, 103, c'est beau, hein. Ce que j'allais dire, voilà, tu te mets dans la descente, tu viens sur le podium, et dans la montée, voilà, avec le 100, Lucas Bécu et Marine Beaujois, avec le 101 à nos côtés, Tristan Chamou, Quentin Costal, et avec le 103 là-bas, Ludovic et Nicolas Béranger, qu'on avait déjà vu à Saint-Marcelin. Alors, on a l'organisateur du challenge. Un petit mot parce que tout à l'heure, moi j'ai demandé, c'est à toi que j'ai demandé, qu'est-ce qu'on gagnait, s'il y avait un volant, s'il y avait quoi que ce soit. Il a dit, on gagne déjà la première place et les moyens qui vont avec. Et il faut bien préciser que c'est un challenge amateur. En fait, oui, voilà, c'est amateur, ce qui fait qu'il n'y a pas d'argent en jeu, il n'y a pas de dotation en jeu, on va dire. Le but avant tout du challenge, c'était de remobiliser un peu toutes les R1 de France qui sont un peu laissées à l'abandon depuis qu'elles sont plus admises en championnat de France, en junior, en flanc, en formule de promotion. Donc le but c'était vraiment de les relancer et pourquoi pas ouvrir des portes à l'avenir à pouvoir construire une plus facilement, parce qu'actuellement c'est très cher d'en construire une et puis même les pièces sont, il y a quasiment plus, donc du coup c'est très dur d'en construire.
Et à terme, c'est une classe qui va disparaître si on ne bouge pas. Donc du coup, le challenge est fait pour ça, on va dire, dans un premier temps. C'est une classe qui se retrouve dans le tout petit groupe, hein, où il n'y a que 11 classes différentes. Bah, c'est la classe école, on va dire. Hein. La R1, il n'y a pas meilleure classe pour débuter, faire ses premiers tours de roue. Donc du coup, c'est dommage que ce soit une classe qui soit laissée à l'abandon parce que c'est ce qui peut représenter l'avenir du rallye amateur. Et si on ne fait rien, elles vont disparaître. Donc il faut les mobiliser, quoi. On va mettre le pied à l'étrier. Alors le vainqueur du challenge, je lui ai fait un petit clin d'œil ce matin, je lui ai dit on a une meilleure météo qu'au Pas-de-Calais, mais bon. Elle était facile celle-là. Hein. C'était facile, mais après c'est des routes vraiment atypiques pour le coup, il y a pas eu un petit temps d'adaptation, que ce soit pour vous ou pour la on a eu de la chance de leader, avec la Silver Foot, on a 6 spéciales. Donc du coup ça allait s'arrêter là, finalement Emilia a réussi à nous faire la vie comme d'habitude. Et puis on a quand même essayé d'aller chatouiller Tristan. Mais trop vite. La première spéciale de ce matin, on l'a fait là. C'est pas grave, on a gagné Israël, on s'en fout. Oh, il est venu de Pas-de-Calais, pour le GTA. Voilà. Maintenant qu'on a gagné contre Denis, même s'il n'y a pas de challenge. Ah bah moi, Ça fait loin. ça fait loin, c'est surtout une question de budget plus que d'envie. Mais on peut voir. On est avec Denis. Regarde ce qu'il peut avoir. Vas-y, Bravo mon fils. C'est lui, hein. Qu'est-ce que tu Nickel, super. Moi c'est chaud, bravo. Vas-y, va-t'en. C'est toi comment tu vas. Vas-y, Charlotte.